je vais explorer une question qui est pourquoi finalement toutes les promesses qui ont été faites à Israël ne sont pas encore accomplies. Pourquoi il reste encore des promesses? Pourquoi il y a en Israël, et on va le voir depuis très 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 longtemps, un inaccompli? Alors vous allez me dire, quoi, Dieu n'accomplit pas ses promesses? Il les accomplit en leur temps, mais il reste tout un pan de la relation entre Dieu et son peuple qui n'est pas rentré dans sa plénitude, dans son plein accomplissement. Et c'est ce qu'on va explorer ce matin. On va explorer d'abord la sortie d'Égypte et ce qu'elle est pour Israël. On rappelait que la sortie d'Égypte, c'est le premier jour de l'Éternel. Et suite à la sortie d'Égypte, eh bien, le Seigneur va rassembler son peuple au pied du mont Sinaï pour faire alliance avec son peuple. Et je voudrais qu'on lise ensemble le prophète Jérémie au chapitre 31, les versets 31 à 34. Jérémie va faire un commentaire sur ce qui s'est passé ce jour-là lors de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'on est presque 1000 ans après la sortie d'Égypte. Et voilà ce que Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 31 jusqu'au verset 34, dit. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. » Donc ça ne sera pas tout à fait une même alliance, mais ça sera une alliance qui sera dans la continuité de cette alliance, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur époux, quoique je les ai épousés. Donc Jérémie est en train de nous faire un commentaire en disant cette alliance au mont Sinaï, c'était un temps d'épousailles entre Israël et le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, une première alliance qui est comparée à des épousailles, une alliance qui a été rompue par Israël, mais une alliance que le Seigneur va renouveler. Et alors, après cette libération d'Égypte, eh bien, le Seigneur a réuni son peuple au pied du mont Sinaï pour l'introduire en fait dans sa sainte présence. Et cette présence divine, eh bien, elle est descendue sur le sommet du mont Sinaï. Et la nuée divine s'est déployée sur le peuple comme un dais nuptial. On a ça dans Exode au 19, verset 17. Je vous lis ce verset. « Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. » Alors, Rachi, un commentateur juif important, fait ce commentaire. Le mot « rencontrer », à la rencontre de Dieu, le mot « rencontrer », qui est utilisé lorsque deux personnes s'approchent l'une de l'autre, nous indique que la Shekinah allait à leur rencontre, écoutez bien, comme un fiancé qui va à la rencontre de sa fiancée. Et comme le dit Jérémie, le peuple eh bien, a brisé cette alliance de mariage que le Seigneur voulait établir et vivre avec son peuple. Et certains expliquent, ils ont rompu mon alliance malgré le fait que je les ai traités comme un mari aimant ou que je les ai pris comme mon peuple. Fin de la citation. Ainsi, au début de l'histoire d'Israël, et dans la suite de ce premier jour de l'Éternel qui est donc cette épopée de la sortie d'Égypte, eh bien Dieu veut entrer dans une alliance de mariage avec son peuple. Et au pied du mont Sinaï, eh bien Dieu instaure comme une cérémonie de mariage, un protocole sacré de mariage. Le peuple devait se purifier pendant 3 jours.
ils devaient s'approcher de sa présence et lorsque le chauffard allait sonner, le peuple devait monter tout entier dans la présence de Dieu et vivre ce temps des épousailles. Est-ce que vous avez souvenir que le peuple soit monté sur la montagne? Non. Le peuple n'est pas monté. Parce que lorsque le peuple a été au pied du mont Sinaï, il a considéré la manifestation redoutable de Dieu, des bruits de tonnerre, des voix, des tremblements. Et le peuple au pied du mont Sinaï s'est mis à trembler. Et il y avait là, au pied du mont Sinaï, en fait, deux voix qui se faisaient entendre. D'un côté, le chauffard, la corne de bélier qui se faisait entendre. Et c'était le signal que Dieu avait donné en disant « Quand vous entendrez le chauffard, vous devrez monter. » Et puis de l'autre côté, les bruits de tonnerre. Et donc le chauffard, nous dit le texte, allait retentissant, son son allait augmentant. C'est comme si le Seigneur disait « Venez, 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 venez !» Et puis de l'autre côté, il y avait les bruits de tonnerre. Et le peuple a entendu les bruits de tonnerre et a refusé de monter. Ainsi, au tout début de l'histoire d'Israël, dans la suite de ce premier jour de l'Éternel, Dieu donc va vouloir donc créer cette relation d'alliance, mais cette cérémonie effectivement ne se passe pas comme prévu. Et peu après, le peuple va rompre davantage le lien avec l'Éternel en se tournant vers l'idole du veau d'or, ce que l'Éternel appelle dans la Bible une infidélité. L'infidélité d'une épouse vis-à-vis de son époux. Maintenant, si nous tournons les pages de nos Bibles, nous y trouvons tout à la fin la mention d'une autre cérémonie de mariage, ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Et je voudrais qu'on lise ensemble Apocalypse 19, les versets 1 à 9. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis une voix d'une foule nombreuse comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de forts tonnerres, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Cette première et cette dernière cérémonie de noces, sur bien des aspects, se ressemblent. On y trouve l'évocation de bruits de tonnerre, de personnes qui se préparent, de personnes qui reçoivent une invitation, qui se revêtent de beaux habits. Et on a ici deux peuples. Un premier peuple qui sort du joug de l'Égypte, et puis un second peuple qui sort de l'oppression de la Grande Babylone. Qu'est-ce qu'il y a entre cette première cérémonie de mariage au pied du mont Sinaï et cette dernière cérémonie de mariage, ce qu'on appelle les noces de l'agneau? Il y a entre ces deux cérémonies, dans la parole de Dieu, toute une riche évocation des relations de Dieu avec Israël, comparées à des relations entre un époux et son épouse. Et les prophètes d'Israël ne sont pas avares en métaphores qui comparent les relations de Dieu avec Israël aux relations d'un époux avec son épouse. On peut lire ensemble Ésaïe chapitre 54, on va lire les versets 6 à 8. « Car
l'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée et affligée, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Pour un instant, je t'ai abandonné, mais dans mes grandes compassions, je te rassemblerai. Dans le débordement de mon courroux, je t'ai caché ma face un moment, mais par une miséricorde éternelle, j'ai eu compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Donc, Isaïe nous parle d'une épouse que le Seigneur a rejetée, mais un court instant. Et en fait, il a tellement de compassion pour son épouse qu'il la rappelle et qu'il la reprend comme son épouse. Bien sûr, Osée au chapitre 2, les versets 19 à 20. « Je serai ton fiancé pour toujours. » Qu'est-ce que ça veut dire toujours? Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Imaginez-vous un jeune homme qui se présente devant sa fiancée et qui lui dit « Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. » C'est déjà pas mal. Et puis il continue « Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. » Donc Dieu est prêt à épouser une femme ou à réépouser une femme qui lui a été infidèle pendant le temps de leur fiançailles. Il est prêt à manifester sa justice, sa droiture, sa grâce, sa miséricorde et sa fidélité en se réengageant dans des fiançailles avec une épouse qu'il a rejetée. Je ne sais pas quel jeune homme ferait ça. Fiancé, une fiancée infidèle, une fiancée qui le rejette, et puis il dit, mais c'est pas grave, malgré tout, je serai ton fiancé encore et encore et encore. Et la fiancée que Dieu se propose d'épouser est chez le prophète Osée, une femme de petite vertu. Donc, comprenez bien que le Seigneur est prêt à se compromettre avec cette épouse qu'il a rejetée. Comment le Seigneur, qui a fait de telles promesses de mariage, pourrait-il se dédire et prendre au temps de la fin une autre épouse qu'Israël? Après une telle déclaration, comment le Seigneur pourrait se choisir une autre épouse? Dieu dit donc, je serai ton fiancé par la fidélité. Serait-il possible que Dieu se montre infidèle à l'épouse de sa jeunesse? Dieu dit, je serai ton fiancé par la grâce et la miséricorde. Serait-il possible que, venu le temps des noces, il abandonne sa fiancée à la brutalité de la persécution et de la tribulation? Où serait son amour tendre et compatissant? Où serait sa justice? Où serait sa droiture? Le festin des noces de l'agneau n'est pas réservé à l'Église des nations, qui serait la nouvelle épouse que Dieu se serait trouvée. Dieu n'est pas un homme pour mentir et un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Et donc sa promesse est une promesse de mariage. Il s'est engagé par des fiançailles avec Israël. On est maintenant dans le temps de la préparation des noces. Vous avez bien compris qu'il y avait eu des premières noces qui s'étaient très mal passées. Et le Seigneur se propose encore, il annonce par les prophètes, un nouveau temps de noces, un nouveau mariage avec la fiancée. Et je voudrais parcourir avec vous 3 étapes qui me paraissent essentielles dans la préparation de ce repas des noces. Et ce n'est pas une préparation qui commence dans le Nouveau Testament, c'est une préparation qui commence dès après la rupture de ce premier mariage, dès après l'infidélité du veau d'or. Dès après cette infidélité, le Seigneur va préparer ces noces à venir, noces qui sont encore devant nous. Donc 3 étapes qu'on va voir ensemble. 3 moments qui concernent d'abord, on va le voir, l'instauration de la sacrificature lévitique. Vous allez me dire, mais en quoi la sacrificature lévitique prépare le repas des noces? On va le voir. Deuxièmement, la venue du Messie. Et troisièmement, l'annonce de la bonne nouvelle à toutes les nations. Revenons à notre premier banquet de noces et à la première infidélité du peuple à son fiancé. En fait, dans l'immédiateté de l'épisode du veau d'or, ce que Dieu va faire,
c'est qu'il va ordonner l'édification du tabernacle. Et ce tabernacle va accueillir la présence divine. L'époux, en quelque sorte, va demeurer dans cette tente dressée pour lui. Il va demeurer avec son peuple, il va vivre au milieu de son peuple. C'est comme si derrière nous, il y avait on est dans un camping, on est dans un tabernacle, dans une tente. Eh bien, au milieu de nos tentes, il y a une tente que le Seigneur s'est dressée pour dire je suis au milieu de vous, je campe avec vous. Mais dans cette tente que Dieu lui demande, que Dieu demande à son peuple de lui dresser, eh bien, il va lui interdire de rentrer dans le lieu de l'intimité, dans le saint des saints que les rabbins appellent la chambre nuptiale. Vous savez que dans le tabernacle, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et l'Éternel va en quelque sorte attendre que son épouse soit prête à le rencontrer. L'Éternel va attendre que son épouse soit purifiée. Il va attendre que son épouse ait un cœur transformé, sensible pour le connaître et l'aimer. Et le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire le service des sacrificateurs et des lévites, dans le tabernacle, va permettre à Dieu de demeurer avec son peuple tout en exprimant qu'il s'est séparé de lui à cause de ses péchés. C'est ça le tabernacle, c'est je suis avec vous, en même temps, on ne peut pas être dans la même pièce, on ne peut pas cohabiter ensemble parce que vous n'êtes pas encore purifiés de vos péchés. Et une fois par an, le souverain sacrificateur va se dépouiller de ses habits d'apparat. Le jour de Yom Kippour, le jour de Yom Kippour, le souverain sacrificateur n'avait pas son pectoral en or. Il n'avait pas son habit multicolore. Il n'avait pas la tiare d'or sur la tête. Il était habillé simplement en habit blanc. Et une fois par an, le souverain sacrificateur se présentait comme une mariée habillée en blanc qui entre dans le Saint des Saints, une mariée revêtue d'une belle robe blanche. Ce n'est pas Israël seulement qui n'est pas prêt à entrer dans la présence de Dieu. C'est bien sûr aussi toutes les nations qui vivent dans d'épaisses ténèbres spirituelles. Comment faire entrer le peuple infidèle d'Israël et les nations idolâtres dans sa sainte présence? Parce que le dessein de Dieu, ce n'est pas simplement que son épouse, ce soit Israël exclusivement, mais que soient intégrées à cette sainte assemblée toutes les nations qui allaient mettre leur foi dans le Dieu d'Israël et dans le Messie d'Israël. Le sacerdoce lévitique va donc être prolongé dans les siècles en vue de la greffe des nations sur Israël jusqu'à ce que vienne le jour où il y aurait un rapprochement et un temps de noces. Le sacerdoce lévitique, en maintenant Israël hors du Saint des Saints, hors de ce lieu d'intimité, hors de cet espace d'épousailles, ce sacerdoce va prolonger le temps jusqu'à ce que, pas simplement Israël, mais les nations puissent un jour rentrer dans cette présence. Le Seigneur, il aurait pu très bien, après l'épisode du veau d'or, dresser le tabernacle et puis ordonner peut-être un nouveau protocole pour de nouvelles épousailles. Il aurait très bien pu faire arriver ce temps des noces de l'agneau, là, dans ce temps, dans le désert, peut-être à la fin des 40 ans dans le désert. Mais à ce moment-là, il manquait une chose essentielle, c'est que Dieu avait promis, au travers d'Abraham et de ses descendants, d'être une bénédiction pour toutes les nations. Qu'est-ce qui se serait passé si Israël avait été l'épouse exclusive du Seigneur à ce moment-là? Comment les nations auraient-elles pu rentrer? Et donc, le sacerdoce lévitique, en maintenant cette relation un peu entre deux avec Israël, va permettre qu'on attende le temps pour que vous, d'entre les nations, vous puissiez entrer. Donc, comprenez bien que le sacerdoce lévitique, il est là pour votre profit. Il est là parce qu'on est en attente que vous rentriez. La deuxième étape dans la préparation de ces noces à venir, bien sûr, est en lien avec le rôle du Messie. En vue de la préparation de ce temps de noces, eh bien, Dieu va envoyer l'époux pour préparer lui-même sa fiancée. Et le dernier des prophètes
Jean-Baptiste va présenter Yeshua comme étant l'époux. Je lis Jean chapitre 3, verset 29. Celui qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui écoute est ravi de joie d'entendre la voix de l'époux. Cette joie, donc, qui est la mienne, est parfaite. Donc, Jean-Baptiste nous présente Jésus comme étant l'époux. Et plusieurs fois, Jésus se présente comme étant l'époux. Est-ce que les disciples peuvent jeûner lorsque l'époux est avec eux? Ils ne le peuvent pas. Donc l'amour de l'époux pour son épouse est tellement grand qu'il donne sa propre vie en sacrifice pour la purifier de tous ses péchés. Il fait le don de sa propre vie à la croix pour que par sa mort et sa résurrection, Israël d'abord, les nations ensuite soient purifiées de leurs péchés et deviennent ensemble l'épouse qu'il s'est acquise par son propre sang. Lorsque Paul nous dit « il a donné sa vie pour l'épouse », il n'a pas donné sa vie pour l'Église où on l'entend, il a donné sa vie pour l'épouse qui est Israël, qui était souillée par ses péchés. Il a purifié Israël, et par la purification qu'il a donnée à Israël, cette purification a été donnée aux nations pour qu'Israël et les nations, ensemble, soient cette épouse. Après la mort et la résurrection de Jésus, il semblait qu'Israël était prête à devenir cette épouse, purifiée par le sang de l'agneau et transformée par l'effusion du Saint-Esprit, qui allait transformer son cœur de pierre en un cœur de chair. On avait tout. On avait l'époux, on avait la purification par la mort et par la résurrection. Il manquait qu'une chose, le Saint-Esprit déversé sur tout Israël, qui transforme le cœur d'Israël et qui permet à Israël de rentrer en relation avec l'époux. Mais comme annoncé par Jésus lui-même, l'époux est enlevé au ciel. Et ça fait partie de la préparation encore de ces noces de l'agneau. L'époux est enlevé avant que le Saint-Esprit soit déversé sur Israël. Pourquoi? Pour la même raison. C'est qu'au moment où le Seigneur a donné sa vie, au moment où il est mort, où il est ressuscité, il n'y avait encore personne des nations qui avait cru en sa mort et en sa résurrection. Personne des nations qui avait reçu d'invitation à ce repas des noces. Donc, l'époux a préparé son épouse, et puis il se retire au ciel, attendant que son épouse soit prête, c'est-à-dire qu'elle soit complétée par toutes les nations. Et nous vivons maintenant dans l'absence de l'époux, dans l'absence du Messie. Alors, on va arriver à la troisième étape de la préparation de l'épouse, qui concerne la mission des apôtres d'annoncer l'évangile et de préparer donc cette épouse. Dans cette attente de l'époux, les disciples juifs de Jésus, reçoivent le mandat missionnaire d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, à tous les peuples et d'enseigner les commandements de Jésus à tous les croyants. Avant que la fin du monde puisse arriver, l'évangile doit être annoncé à toutes les nations. Je lis Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. » Allez qui? Vous qui êtes juifs, vous qui êtes mes disciples, vous qui êtes déjà cette épouse. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on voit que ce mandat des apôtres juifs est de faire de toutes les nations des disciples, et chaque fois qu'un homme, une femme, reçoit le pardon des péchés et consacre sa vie à Jésus, eh bien cette personne est ajoutée à l'épouse du Messie. Ainsi, le Messie va unir juifs et non-juifs par la foi. J'en arrive à ma conclusion. Comment vivre dans l'espérance des noces de l'agneau? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Vous l'avez compris, le repas des noces de l'agneau n'est pas réservé à l'Église. Et ces noces ne se passeront pas dans le ciel, mais sur la terre, lorsque l'époux sera rendu à Israël. C'est à Israël que l'époux a été enlevé,
c'est à Israël qu'il sera rendu. C'est Israël qui a été dans l'attente de ce repas des noces. Israël ne sera pas exclu de ce repas des noces. Dans cette anticipation, il n'y a pas d'élitisme. Les participants au repas des noces de l'agneau ne sont pas l'élite de l'Église, les plus saints, les plus sanctifiés, les plus priants, les plus consacrés. Le Seigneur a donné sa vie pour chacun de nous, pour que nous soyons intégrés à son épouse. Est-ce qu'il y aurait ensuite quelque chose dans notre vie qui fasse que le sang de Jésus ne soit pas efficace? Pas assez de prière, pas assez de consécration. Qui est assez consacré? Qui est assez priant? Qui est assez sanctifié? Parfois, on entend des doctrines disant ah oui, c'est pas toute l'Église qui est enlevée, c'est simplement l'épouse. C'est une partie de l'Église, c'est l'élite de l'Église. Pas d'élitisme dans cette invitation au repas des noces de l'agneau. Tous ceux qui ont été purifiés par le sang de l'agneau participeront à ce repas. Alors bien sûr, nous devons agir en cohérence avec ce que nous attendons et nous préparer personnellement devant le Seigneur en consacrant nos vies pour ce jour glorieux qui vient. Qui va à un repas de mariage sans... Qui va à son propre mariage déjà, sans passer un petit peu chez le coiffeur, se raser pour les hommes, acheter un bel habit? On se prépare, bien sûr. Deuxièmement, en communion avec tous les saints, nous célébrons cet avenir promis en partageant ensemble le repas du Seigneur. Parce que ce repas du Seigneur est une anticipation de ce festin des noces de l'agneau. Lorsque le Seigneur a institué ce dernier repas, il y avait normalement dans la cérémonie rituelle du repas de la Pâque juive, il y avait plusieurs coupes de vin qu'on devait boire. Et puis la dernière coupe de vin, le Seigneur a dit « Je ne la bois pas, je la laisse jusqu'à ce que je le boive nouveau dans le royaume de mon Père. » Et donc, il montrait par là que ce repas n'était pas tout à fait achevé. Et chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur, nous participons à un repas qui n'est pas achevé et qui sera achevé au moment où le Seigneur reviendra et où on participera ensemble, nous, tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui ont cru depuis Abraham, où nous participerons tous au même repas. Et à ce repas, nous serons attablés avec Abraham. C'est ce qu'on appelle aussi le saint d'Abraham. Le saint d'Abraham, c'est Lazare qui était comme Jean, allongé à table avec Abraham, comme Jean allongé dans le sein de Jésus le soir de la Pâque. Lazare, dans cette parabole de Lazare et de l'homme riche, Lazare qui ne pouvait même pas manger les miettes que les chiens mangeaient, là, il se trouve assis à la table avec Abraham, et nous serons ensemble avec notre père Abraham, assis au même repas, ce festin des noces de l'agneau. Cette communion est très importante. Ce repas de communion est très important lorsque viennent les temps de la fin. Il y a toujours la tentation de nous tenir à l'écart et le danger d'être la proie de groupes sectaires qui prônent la séparation d'avec d'autres frères et sœurs. Quand viennent les temps de la fin, combien d'entre nous se retrouvent à se dire « Ah oui, mais ce groupe-là, mon église, ils ne sont pas tout à fait saints » ou « Ils n'ont rien compris sur Israël » ou « Ils n'acceptent pas les dons spirituels » ou voilà. Les amis, je sais qu'il y a parmi vous des personnes qui sont dans la tentation de s'isoler du corps de Christ. Et on le verra ce soir, on le verra surtout demain soir. La communion avec les frères et sœurs, le lien avec les frères et sœurs est essentiel pour tenir dans les derniers temps. Et lorsque vous êtes en train de vous isoler pour vous préparer, pour vous sanctifier pour le repas des noces de l'agneau, en fait, vous êtes en train de vous positionner sur des sables mouvants. Vous pensez être bien établi, en fait, vous êtes dans un endroit qui est tout à fait instable. Donc, ne vous séparez pas des frères et sœurs. Chacune de nos célébrations, de nos cultes et de nos fêtes, de nos louanges, de nos adorations collectives doivent être posées en fait comme ces signes de ce festin des noces à venir. Troisièmement, le festin des noces de l'agneau correspond également au temps du royaume messianique, un temps où le monde va être transformé par le Seigneur, un monde où la paix va régner entre les hommes,
un monde où la maladie va disparaître. C'est pourquoi nous ne voulons pas abandonner le monde présent, mais nous y investir. On veut donner, on veut aimer, on veut consoler aujourd'hui, guérir, planter, récolter, prendre soin de la création. Nous voulons poser aussi des actes forts qui soient des signes qui anticipent le monde à venir et la création renouvelée. Ce n'est pas parce que ce monde va finir qu'on va l'abandonner. Là aussi, c'est une tentation. On va continuer à travailler dans ce monde. On va travailler dans les domaines que le Seigneur nous a appelés. Et on va le faire avec persévérance. Et puis, le dernier point de ma conclusion, c'est quand même se rappeler que le festin des noces de l'agneau est aussi un jour de jugement. Et je termine par Apocalypse 19, versets 11 à 18. « Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. » C'est le Seigneur. Fidèle, le fiancé fidèle. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel. Donc il y a un ange qui va s'adresser à des oiseaux. « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Un festin de noces et de réjouissance et un festin de jugement et de carnage. Si ce jour de l'Éternel, festin de noces, c'est aussi un jour de jugement, eh bien les amis, le mandat missionnaire des disciples juifs demeure. Nous ne devons pas abandonner le monde, mais faire valoir le témoignage de Jésus, le témoignage de l'époux dont le désir le plus ardent est d'intégrer à cette épouse des hommes et des femmes de toute nation, de toute langue et de toute tribu. Et donc, c'est ma conclusion, la meilleure préparation que nous puissions faire pour ce jour est de continuer à annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus. Amen.